cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Salisu me kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Amis et fidèles téléspectateurs de la chaîne des nouvelles idées, bonsoir et bienvenue pour le point de l'actualité de la soirée. Les titres de ce savant soir: que faut-il faire du processus de réconciliation enclenché par l'ancien ministre Zéphirin Diabré? Faut-il balayer du revers de la main le travail déjà abattu dans ce sens ou en tenir compte? Des citoyens nous livrent dans ce journal leur avis. Nous en parlons bientôt. Et puis en prélude à la journée mondiale de la radio prévue le 13 février prochain, des animateurs, journalistes, étudiants, anciens de la radio au Burkina Faso ont partagé leur expérience depuis les années 60 à nos jours à travers une conférence publique à Ouagadougou. On en parle également dans ce journal. Et dans le domaine du sport, l'actualité est marquée par la polémique sur les 50 millions de francs CFA offerts à la Fédération burkinabé de football FBF en soutien pour la CAN Cameroun 2021. Explication de la FBF à suivre dans un instant. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée. Je vous l'indiquais, la journée mondiale de la radio, c'est le 13 février prochain. En prélude à cette date, la structure Spirit Holding, en collaboration avec l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALPHA, a réuni des étudiants, des professionnels et des doyens de la radio à travers une conférence publique aujourd'hui même à Ouagadougou. La radio des années 60 jusqu'à nos jours, c'est ce sujet que ces acteurs ont examiné. C'était sous l'attention de Pakisba Mariam Ouedrago. Une journée pour célébrer la radio comme moyen de communication et de sensibilisation. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué, mais au même moment, dans cette évolution, il y a beaucoup de problèmes également. Alors donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait quand même une plateforme pour qu'on puisse ensemble se retrouver et échanger sur cette situation. Sinon, comment tenir la radio aujourd'hui avec cette situation sécuritaire, parce que vous savez bien qu'il y a des zones qui ont été touchées, dont des radios fermées. Comment ces promoteurs-là vivent, comment le personnel de la radio vit en ce moment. Alors c'est une question qui se pose. Aujourd'hui, avec la multitude des radios, on sait aussi que le marché est devenu très étroit. Alors donc il y a de quoi échanger pour qu'on puisse trouver le juste milieu pour le bien-être non seulement des promoteurs, mais également du client, sinon des auditeurs. Jean-Baptiste Ilboudo, journaliste retraité et panéliste, a profité de l'occasion pour donner des leçons journalistiques à la nouvelle génération. Donner les informations pour toujours observer les mesures barrières en ce qui concerne les défis sanitaires. Mais maintenant, en ce qui concerne les défis sécuritaires, c'est faire attention. Pour ne pas être déchargé de communication des terroristes. On ne doit pas balancer n'importe quelle information diffusée par les terroristes. Parce qu'eux aussi, ils savent que la communication joue un rôle très important en situation de guerre. Le journalisme, c'est d'abord la culture. C'est la culture. D'abord la maîtrise de la langue française. Parfois quand vous écoutez certains reportages, vous écoutez certaines interviews, vous êtes choqués. Et la langue française a des règles, il faut les respecter. Il faut beaucoup lire. Nous quand on était à l'université, on lisait des livres, au moins un livre par mois. Et vous avez beaucoup de facilité maintenant. Ensuite, la maîtrise des techniques radiophoniques ou des techniques journalistiques d'une manière générale. Et les règles les plus simples d'interview disent une question à la fois, mais pas deux. Pour le porte-parole du parrain Aboubakar Zidadi Sidnaba, Yacouba Jacob Bari, le Burkina devrait plus célébrer la journée mondiale de la radio
parce que le Burkina Faso a eu la radio avant même son indépendance en 1960. Normalement, cette journée devrait être l'une des plus célébrées dans notre pays. Nous avons été l'un des premiers pays de la sous-région à avoir une radio en 1959, avant même d'avoir notre indépendance. Et dès sa création, ce formidable outil de communication n'a cessé de fasciner et d'accompagner les Burkinabés dans leur quotidien. Des fameux concerts des auditeurs au compte du Larlé Naba, ils sont nombreux. Les rendez-vous radiophoniques qui ont tenu en haleine des générations entières de Burkinabés et qui aujourd'hui encore restent gravés dans la mémoire collective. La journée mondiale de la radio est célébrée du 11 au 13 février. Des acteurs de la radio, vivants comme décédés, ont reçu des attestations. Parmi les journalistes disparus, il y avait Sali Somé, précédemment journaliste à Savane Média, et Ami Valiant, précédemment journaliste à True TV. Une reconnaissance qui est allée droit au cœur des ayants droit. Et pour la suite de votre journal, nous revenons sur le sujet qui était la principale mission de l'ancien ministre Zéphirin Diabré, la réconciliation nationale. Faut-il balayer du revers de la main le travail déjà abattu dans ce sens ou faut-il en tenir compte? La question a été laissée à l'attention de quelques Ouagalais. Je vous invite à suivre ce qu'ils ont confié à Fatih Sankara. On doit continuer son job. Si on doit balayer ce qu'il a commencé et puis revenir en arrière, je vois que c'est du temps perdu. Hein. Voilà, on est dans un état de droit et tout est une question de continuum. Tout ce qui est là, même l'État qui est là, l'État qui sont actuellement là, c'est une souveraineté. Ils ont une continuum qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils ne peuvent pas changer toute la constitution. Si on doit changer, et puis bon, mettre en œuvre l'autre ministre qui va en charger ça, c'est comme si on doit changer toute une constitution. Et pourtant, c'est pas normal. Donc je pense que c'est mieux qu'ils puissent continuer dans le cadre du processus pour la réconciliation nationale. Ce travail, moi je pense qu'on doit recommencer tout à zéro. Parce que, bon, si on va reprendre le même travail que l'ancien régime a fait, bon, ça sera toujours les mêmes problèmes là. Donc, vaut mieux que le nouveau régime refasse un truc à zéro. Et puis, bon, on verra ce que ça va donner. On doit prendre en compte le travail qu'il avait déjà commencé et terminer, achever. Parce que là, s'il faut recommencer, rebalayer, recommencer, ça fait une perte. Donc, actuellement, il y a l'économie qui balance un peu. Bon, je pense que c'est très capital d'achever ce qu'il a commencé que de balayer, parce que s'il faut balayer, il faut recommencer à zéro. C'est une perte. C'est une perte. Pour moi, à mon humble avis, c'est une perte. Selon moi, comme Zéphirin avait commencé et il a abattu un bon travail, le mieux, c'est de le consulter pour qu'il continue dans sa lancée, pour quand même ne pas perdre du temps. On peut prendre son travail et il serait là. Bon, sûrement, il y aura certains éclaircissements qu'ils auront besoin, comme celui qui est à la base. Je pense qu'il est disponible pour aider à résoudre ce problème-là. Tout travail a des lacunes. On peut corriger, mais balayer ça de la revers de main pour reprendre, moi je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Parce que je sais que le travail qu'il a abattu, là, il y a des points positifs là-bas qu'il faut tenir compte, quelle que soit l'équipe qui va venir. On doit continuer puisque c'est le Faso qui gagne. Si ensemble, on est ensemble, on doit progresser ensemble et puis ça va aller. Sinon, bon, si on se met à se séparer, ça ne nous arrange pas. Donc moi, je pense que nous devrons continuer avec le travail parce que c'est nous tous qui gagnons, qui vont gagner. Voilà, c'est ça. Et tout autre sujet pour poursuivre, mesdames et messieurs, après l'installation hier du lieutenant-colonel Daba Naon de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, c'est au tour du nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrad Somda. Installé officiellement ce matin même, il dit s'engager envers la nation et ses frères d'armes. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu du côté du camp Paspanga, en présence de Sibli Nakelse.
Le lieutenant-colonel Evrad Somda, nouvellement nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale, est officiellement installé. Dès sa prise de commandement, le lieutenant-colonel prend l'engagement de restaurer la sécurité, contribuer à refonder l'État sur des bases solides. Sa priorité, lutter contre le terrorisme et les trafics qui alimentent ce fléau. Restaurer la sécurité au sein des populations et de refonder l'État sur des bases solides. Donc nos priorités seront axées premièrement sur la lutte contre le terrorisme et deuxièmement en tant que gendarmerie sur les différents fléaux, les différents trafics qui contribuent à alimenter ce phénomène. Et deuxièmement, en ce qui concerne la refondation de l'État, notre priorité sera axée sur la lutte contre la corruption et la fraude afin de pouvoir assainir le paysage institutionnel du Burkina Faso. En plus de ces priorités, le tout nouveau CMGN compte réorganiser toutes les entités de lutte contre l'insécurité. Il y a une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui est prête et ça va appeler à ce qu'on puisse donner des missions particulières à chaque entité. Et nous aurons besoin de cohésion à l'interne au sein des différentes forces et de cohésion externe afin de créer une synergie d'action entre les différentes forces de défense et de sécurité d'abord et entre les FDS et les populations d'autre part pour pouvoir réussir cette lutte qui est une lutte de nature insurrectionnelle qui se passe au sein des populations. Donc la réorganisation d'ensemble va prendre en compte ce facteur particulier de la menace. Le lieutenant-colonel Evrad Somda invite non seulement l'ensemble des forces en charge de la lutte contre le terrorisme à s'investir dans la lutte, mais demande aussi la collaboration des populations. La priorité, c'est que chaque citoyen burkinabé doit prendre son fusil, parce qu'un citoyen sans son fusil n'est qu'un contribuable. On doit arrêter d'être des contribuables, décider d'être des citoyens armés. Armé ne veut pas dire avec une arme pour tuer. Armé veut dire que chacun, en fonction de son domaine de compétence, en fonction de ce qu'il sait faire, il doit apporter sa contribution en termes de renseignement, en termes d'appui technique, en termes de collaboration, en termes de prestation de services. Donc tous les Burkinabés unis autour d'un même objectif, chacun apportant sa contribution, on peut trouver rapidement une solution à la situation qu'on traverse. Signalons que le lieutenant-colonel Evrad Somda a rendu un vibrant hommage aux gendarmes tombés sous les balles assassines des terroristes. Ainsi, pour réussir sa mission, Evrad Somda dit attendre beaucoup des gendarmes qui sont sous son commandement, à savoir la rigueur, la discipline, le professionnalisme et le désintéressement. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent en bibliothèque pour feuilleter les pages de, je cite, Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine. C'est l'ouvrage de l'actuel chef de l'État et président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'auteur, à travers son écrit, s'intéresse à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Alors la découverte de l'ouvrage avec Stéphane Sanou. Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine du nouveau président du Faso, Paul-Henri Damiba, compte 160 pages et est subdivisé en 3 parties. L'état des lieux du terrorisme en Afrique de l'Ouest, première partie, les ripostes à ce phénomène, deuxième partie, et une étude critique, troisième partie. Mais d'entrée de jeu, l'auteur lance un avertissement à la page 5. Les opinions exprimées dans le présent ouvrage n'engagent que la responsabilité de son auteur. Elles ne constituent en aucune manière une position officielle de l'armée d'appartenance de son auteur. Dans la première partie de l'œuvre, Paul-Henri Damiba aborde le visage du terrorisme et son origine. Ici, le nouvel homme fort du Burkina indique que l'origine de la terreur des temps modernes remonte aux années 80 en Afghanistan. Elle a pris forme dans les années 2000 en Afrique de l'Ouest. Selon lui, les grands acteurs de ce terrorisme sont entre autres Al-Qaïda et le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il ajoute que le terrorisme arrive à survivre financièrement grâce aux rançons, aux produits illicites et de contrefaçon comme la drogue, la cigarette, le carburant et autres. Un autre soutien de taille, c'est l'appui financier de l'extérieur comme l'État islamique, Daesh et Al-Qaïda. À titre illustratif, Paul-Henri Damiba relate à la page 60 que l'État islamique a soutenu Boko Haram à hauteur de plus de 750 millions de francs CFA en 2015. Dans la deuxième partie, le désormais président du Faso, Paul-Henri Damiba, fait ressortir la riposte développée par les armées ouest-africaines face au terrorisme. L'évolution des budgets militaires, l'évolution quantitative des effectifs militaires, les opérations militaires conjointes sont entre autres ces mécanismes de riposte.
À côté de ceci, il évoque les partenariats avec les Occidentaux dans la lutte contre l'hydre terroriste. Il s'agit notamment de la France, des États-Unis et de l'Union européenne. Celui qui dirige le Burkina actuellement fait ressortir dans son œuvre des limites d'ordre fonctionnel et stratégique. Les limites fonctionnelles concernent la mobilisation et l'utilisation des ressources financières. Selon Paul-Henri Damiba, la mobilisation des ressources relève du chemin de croix. Une fois mobilisées, ajoute-t-il, l'utilisation de ces ressources n'est pas saine. Les surfacturations, les passations illégales de marché, les détournements de fonds alloués à la défense sont autant de dénonciations faites par Paul-Henri Damiba dans son ouvrage. Il estime par ailleurs qu'il existe une coopération internationale cachotière dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. La présence des richesses énergétiques et naturelles, comme l'or, l'uranium, le pétrole, constituent des enjeux importants. Et des puissances comme la France, la Russie, les États-Unis et la Chine ne peuvent que viser uniquement leurs intérêts. Pour ce qui est des limites stratégiques, le président du MPSR affirme qu'il y a une méconnaissance de la menace terroriste. Selon lui, l'ignorance d'un adversaire constitue en avance une défaite dans un combat. Pour étayer cela, il pose les problématiques suivantes à la page 128. Comment expliquer que Boko Haram résiste pendant des années à l'armée de la première puissance du continent en faisant allusion au Nigeria? Comment expliquer cette avancée des organisations terroristes au nord et à l'est du Burkina Faso? Il tente de répondre en disant qu'en partie c'est la difficulté des armées à cerner la réelle nature de l'hydre terroriste. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, Paul-Henri Damiba propose dans son livre de bâtir une stratégie contre-terroriste active qui attaque premièrement et permanemment les cellules terroristes à travers le cycle recherche, acquisition, neutralisation. À côté de cela, il faut développer de solides réseaux de renseignement humains à travers une chaîne humaine de renseignement. Paul-Henri Damiba propose le développement d'une coopération pragmatique, c'est-à-dire de coopération bilatérale sectorielle de confiance. Pour terminer, il souhaite une conception et une conduite des opérations non conventionnelles sortant des pratiques militaires classiques. Malgré toutes ces propositions, Paul-Henri Damiba se veut réaliste. L'anéantissement du terrorisme en région occidentale de l'Afrique peut durer une décennie, je le cite. Les tendances actuelles nous interdisent de croire à une éradication totale ou à un anéantissement du phénomène dans l'horizon de la prochaine décennie, peut-on lire à la page 147 dans la partie conclusion de son œuvre intitulée « Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine », un ouvrage édité à la suite de son succès en Master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers de Paris en France. On parle à présent agriculture et direction dans la commune rurale de Samandéni. Elle est située dans le département de Bama, c'est dans la province du Oué, région des Hauts-Bassins. Boukari Sawadogo, un producteur et sémencier, y développe des techniques agricoles de contre-saison. Il mène ses pratiques agricoles au centre de transfert de technologies agricoles de Samandéni. On va sur place avec comme guide Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Les cultures de contre-saison comme alternative aux difficultés des productions sémencières. Là aussi, le succès et les meilleurs rendements se trouvent au bout des pratiques innovantes, explique Boukari Sawadogo, producteur sémencier à Samandéni. C'est pour conseiller les producteurs que tout moment même on peut faire culture maraîchère. En l'hivernage, en saison 16. Vous avez des variétés hybrides qui sont au rendement. Si vous travaillez avec ça, vous ne perdez pas. Si le marché est bon, vous ne perdez pas. Et surtout, ce que je veux inviter tous les producteurs de revenir sur les bio. Nous travaillons avec les produits bio que vous voyez ici. Et surtout les fumiers organiques que nous pouvons avoir ça. Et nous laissons ça et puis nous rentrons dans les cibles. Et souvent, le rendement est faible. Pour le patron des semences modernes, il n'y a pas de doute. Les cultures innovantes ont un impact significatif sur le marché et les prix. En initiant cette visite terrain dans son champ de Samandéni, Ladi Boukari Sawadogo veut susciter chez les jeunes producteurs l'esprit de créativité nécessaire pour atteindre de meilleurs rendements. Ceux qui veulent faire le compost, il faut qu'ils approchent des encadreurs. Ils vont leur montrer comment on fait le compost. Et surtout, si vous faites le compost, mettez dans votre sang, en tout cas, le sécheresse que vous voyez là, ça éloigne le sécheresse et puis le rendement est bon. Si vous avez un terrain où vraiment vous ne pouvez pas travailler, mettez le compost. Si vous mettez le compost, vous allez voir que le terrain, ça sera renouvelé et puis vous pouvez travailler dedans. Les variétés que vous voyez que nous travaillons sur le sang, ce sont des nouvelles variétés. Les autres même, c'est les non-codés. Vous voyez les tomates là, c'est les non-codés. Et si vous voyez les oignons, je vous ai dit, c'est les oignons qu'on peut avoir sur place. Ça, cet oignon que je vous ai montré là,
les Burkinabés ne faisaient pas ça. C'est en deux ans seulement que l'oignon est venu. Moi, je suis en train d'expérimenter sur voir, mais j'ai essayé, les résultats sont là. Il y a des périodes, un bassin comme ça coûte 400 000 à 500 000. Et il y a des périodes que les acheteurs payent ça à 50 000 francs, 25 000 francs. Vous comparez, voir. C'est un énorme écart. Mais si c'était par kilo que nous vendons, là, il n'y a pas de problème. Mais comme on ne vend pas par kilo, là, les acheteurs profitent au moment où ils gagnent. En tout cas, on tape nos braves producteurs. Et puis... Dans ce champ-école situé à Samandéni, dans la commune de Bama, tout comme au siège des semences modernes à Bobo-Dioulasso, la priorité est accordée aux nouvelles variétés de tomates, d'oignons et de courgettes. Ces variétés hybrides au rendement sont, selon notre producteur, les voies et moyens d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et un mot de sport avant de nous quitter. Et l'actualité sportive, justement, est marquée par la polémique des 50 millions de francs CFA offerts à la Fédération burkinabé de football dans le cadre de la CAN 2021 au Cameroun. Dans le souci de clarifier les choses, eh bien, la Fédération burkinabé de football s'explique à travers une note. Le résumé de cette note, justement, avec Stéphane Sanou. La Fédération burkinabé de football FBF entend clarifier sur ce qu'elle appelle un montage grossier dit de l'affaire des 50 millions de la discorde. Selon la FBF, on ne peut pas parler de discorde alors que ni elle, ni une autre structure n'a perçu les 50 millions de francs CFA en question. Rappelant les faits, la FBF précise qu'à la suite de l'arbitrage pour les places attribuées aux différentes structures, notamment le ministère des Sports, l'Union nationale des supporters des étalons, la presse sportive et la FBF elle-même, ce sont 30 places sur plus de 300 partants à la CAN 2021 que la fédération a obtenue. La fédération indique qu'elle a adressé une lettre au président, directeur général du groupe Ebomaf. Cette lettre avait pour objet la prise en charge de certains membres de l'expédition au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations, que sont les présidents de ligues, de districts et de clubs. Cette requête de soutien reçoit une réponse favorable matérialisée par une remise de 50 millions de francs CFA dans les locaux du groupe Ebomaf le 5 janvier dernier. Le président de la FBF a dans ce sens remis 10 millions au président de l'Union nationale des supporters des étalons et 5 millions au ministère des Sports. Le président de la FBF précise que le reliquat, soit 35 millions de francs CFA, a servi à la prise en charge partielle du voyage et du séjour au Cameroun de 52 personnes invitées de la FBF pour les billets d'avion aller-retour et les indemnités de séjour. Du bilan et selon la FBF, la prise en charge de 52 invités s'élève à plus de 51 millions de francs CFA pour les billets d'avion et plus de 79 millions pour les indemnités de séjour, soit un total de plus de 130 millions de francs CFA. La fédération précise aussi que le bilan de la gestion des 35 millions sera transmis au groupe Ebomaf suivi d'une lettre de remerciement et de reconnaissance. Ils ont perdu mère, ils ont perdu père et parfois même toute leur famille. Eux, on les appelle les orphelins ou encore des orphelines. Et c'est à eux que nous pensons ce soir. Beaucoup de courage à eux, on dira. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous qui avez aidé la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.